à tous. Donc comme vous avez pu le voir sur le plan précédent, j'ai raté la charrue, donc c'est reparti pour la suite des semis de céréales. J'avais déjà commencé à faire une parcelle, enfin le début des semis, on en parlera à la fin de la vidéo parce que ça a été semé maintenant il y a 2 semaines. Donc là c'est levé, on ira faire un point dessus. Donc là j'ai raté la charrue, il me reste 9 hectares de céréales à semer. Donc là je vais faire une parcelle de 5 hectares, 5 hectares 09. Et parce que l'autre parcelle qui me reste, c'est là où il y a mon colza fourragé. Les brebis sont encore en train de pâturer dedans parce que là elles sont en lutte. Elles l'ont pas tout à fait fini et on a eu beaucoup de pluie et c'est ultra mouillé, je pourrais même pas y rentrer en tracteur. Donc ça attendra plus tard. Là je vais m'occuper de cette parcelle pendant qu'il fait beau. Et donc on va voir tout ça tout de suite. La charrue, j'ai jamais labouré avec celle-là sur ce tracteur. Donc il va falloir que je la règle. Il y a enfin une petite mise au point à faire histoire que ça fasse un labour à peu près propre. Et au préalable, du coup, j'ai épandu des boues de station d'épuration. Donc c'est des boues, enfin ce qu'on appelle des boues, qui viennent de la station d'épuration de la ville d'à côté. Donc on a des contrats comme ça et on les épand sur les champs. Et par contre, on a obligation de les enfouir après. Donc là, je vais les labourer. Là, c'est un labour sur une prairie qui a 5 ans maintenant. Donc qui arrive en bout de vie et qui est complètement foutu et qu'il va falloir refaire. Là voilà, ça y est, c'est parti, j'en ai labouré une partie de la parcelle, ça va pas mal, je suis sur un gazon direct là. Donc la charrue, elle va bien, il n'y a pas de pierre, il fait à peu près beau, ça va peut-être pas durer parce que tout à l'heure il tombait des gouttes, ce serait bien qu'il ne pleuve pas trop pour que le labour puisse sécher un petit peu et que je puisse semer directement dessus, mais pour l'instant ça va pas mal. Donc là dans la parcelle, c'est pas une terre très difficile là où je suis en ce moment, à part ici là, on voit qu'il y a une différence de couleur un petit peu, c'est un petit peu d'argile, des choses comme ça. On a un banc là en travers là, qui continue, qui ne devrait pas tarder à s'arrêter d'ailleurs, parce qu'on voit que ça commence à s'arrêter ici. Mais hormis ça, c'est une parcelle qui se laboure plutôt bien pour l'instant. Là j'ai fait l'idiot un peu tout à l'heure, en posant la charrue, j'ai tordu un peu mon labour là, c'était à peu près droit, je vais essayer de le redresser mais c'est pas gagné. Du coup très vite pour vous parler de l'ensemble que j'utilise, bon bah assez classique hein. J'ai toujours mon Yolande là, le 6020 que je mets sur la charrue. Alors pourquoi je le mets sur la charrue, je vais répondre tout de suite et pas le 1056. Le 1056 je le mets sur le combiné de semis parce que je trouve que ça va super bien pour semer avec. Et je mets celui-là sur la charrue, comme ça je laboure la parcelle, je sème et après je laboure mes taux verts et je les sème. Comme ça je peux tourner dans les boues sur de la terre qui n'est pas labourée. Et j'en profite que les deux tracteurs soient attelés parce que si je devais dételer attelé je le ferais pas. Et comme ça au moins j'ai pas besoin de labourer mes taux verts avant, ça m'évite de tout le temps tourner dans de la terre labourée dans les boues. Donc ça déjà voilà. Et derrière donc là, donc avant je labourais avec une eau 3 corps. Là après j'ai acheté une eau 4 corps et c'est des versoirs carrés au bout, ce qui fait que sur du gazon en direct c'est pas toujours fabuleux. Du coup j'ai racheté une Gverneland 4 corps, un voisin là juste à côté. Donc là voilà, donc c'est une Gverneland donc en 16 pouces 4 corps. La charrue elle est de 2000 là. Et bon les versoirs sont un peu usés au bout, hein. Enfin là on voit peut-être pas la caméra mais c'est du Valdia cigarette un peu au bout. Mais ça laboure bien quand même, donc tant que ça laboure bien, que ça enfouit tout et tout, il n'y a pas encore trop de raison de les changer, on verra ça dans l'avenir. Donc alors comme je vous disais en début de vidéo, là je laboure sur une prairie qui a 5 ans. Donc maintenant les prairies, dans le système de la PAC, ça marche, on a des prairies temporaires et des prairies permanentes, enfin pour faire très court, hein, parce qu'après il y a d'autres catégories. Donc prairies temporaires c'est des prairies qui ne vont durer qu'un seul temps et des prairies permanentes c'est des prairies qui vont y être en permanence. Donc une prairie temporaire, elle est considérée prairie temporaire quand elle a moins de 5 ans, donc jusqu'à 5 ans. Donc celle-là maintenant, elle a 5 ans. Après, elle sera plus considérée comme prairie temporaire, donc j'en profite. Là, de toute façon, c'était des espèces qui étaient faites pour durer 4-5 ans dans la prairie, donc elle ne produit plus comme avant. Donc j'en profite pour la labourer et je fais une céréale derrière. On pourrait la labourer et refaire une prairie, mais d'après la PAC, quand on fait 2 prairies l'une derrière l'autre, ça ne remet pas le compteur des 5 ans à 0. On est obligé d'inclure une culture dans la rotation. Donc là, ça va être une céréale, donc ça permet de faire un peu tourner les cultures aussi, ce qui n'est pas forcément mauvais. Et cette céréale que je vais semer, donc elle est destinée à l'alimentation des bêtes. Donc je vais faire un métail, donc c'est un mélange de céréales, du triticale. Alors le triticale c'est un croisement on va dire entre du blé et du seigle. Donc du triticale, de l'avoine noire, du pois, donc protéagineux et fourragé, et de l'épeautre. Donc il y a 4 espèces dans ce mélange qui vont être semées ici dans cette parcelle, donc tous semés en même temps et récoltés tout en même temps. Donc là on voit bien dessous hein, le travail des rasettes, là, les petites ailettes là, qui
qui décape le dessus de la prairie pour le mettre au fond de l'arrêt, et derrière le versoir qui vient carrément recouvrir le tout pour faire quelque chose le plus plat possible sans qu'il y ait de touffes d'herbe qui dépassent. Donc, petite parenthèse à la fin de cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai changé de charrue. Donc, je vous avais parlé très vite tout à l'heure que là, j'ai acheté donc cette Gurneyland qu'on voit dans la vidéo pour remplacer celle-là, donc l'anneau 4 corps. Du coup, ce que je disais, c'est qu'elle avait les versoirs carrés au bout. Voilà, donc là, ils sont coupés droit ici. Et donc, cette charrue, elle est en 14 pouces et celle-là, elle est en 16 pouces. Donc, sur les charrues, les pouces, c'est la taille que prend un corps dessus. Donc, 1 pouce, c'est égal à 2,54 cm. Donc, on multiplie par 14, ça donne la taille que nous prend un corps. Donc, celle-là, déjà, de base, elle prend un peu moins large que l'autre. Et ce qui fait qu'elle va faire un labour, on va dire, planté en 14 pouces, alors qu'un labour en 16, il va être beaucoup plus retourné. Et du coup, déjà, donc, elle a des versoirs plus courts, elle fait un labour planté, ce qui signifie que sur une prairie directement, la terre, elle va se planter comme ça, et ça va pas tout enfouir, et on aura de l'herbe dessus. Donc là, voilà pour celle-ci. A contrario, on va aller voir les versoirs de la Gurneyland. Donc là, déjà, on voit qu'ils sont beaucoup plus longs. Et derrière, bon là, ils sont usés maintenant. Ils sont arrondis, normalement, ils sont un peu plus longs que ça. Mais du coup, la terre, elle va faire une espèce de spirale comme ça, et elle va carrément se retourner dans le lin. Après, on peut voir aussi, bon, enfin, ça c'est un détail, hein. Celle-là, elle a un petit peu plus de dégagement, elle est un petit peu plus haute que l'anneau en dégagement. Du coup, bon, moi je laboure pas sur du maïs ou sur du tournesol, donc ça n'a pas une grande importance, mais des fois ça peut. Voilà, donc là du coup on est sur la parcelle que j'ai semée en céréales il y a 3 semaines. Donc on peut voir ici, hein, ça sort dans les rangs. Là ce qu'on voit ici, c'est des pois qui sortent dans le rang. Puis après le reste, triticale, avoine, épeautre. Bon alors c'est plutôt pas mal, il n'y a pas de salissement de la parcelle. C'est plutôt bien implanté, on voit bien les rangs. Donc là du coup, bon mon semoir il est toujours en 21 rangs. Du coup espacement entre rangs on a 14 cm.
Mais pour la céréale, ça va plutôt pas mal. Donc là, sur la parcelle, il n'y a pas de rond, de zone où il y a eu de ratés, ni rien, où c'est hétérogène. C'est vachement homogène sur l'ensemble de la parcelle, donc c'est plutôt pas mal.